Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que ce n'est absolument pas un conseil que je conseille personne de ne pas manger pendant 7 jours. Vous, si vous voulez le faire de votre côté, assurez-vous bien d'abord que tout est ok pour vous, que votre corps va bien, que vous êtes en bonne santé. Regardez même avec un médecin si vous n'avez pas des problèmes, des carences, etc. Va être 7 jours sans manger, rien du tout, que de l'eau et du café et des clopes. Bien évidemment, avec cette vidéo, vous allez suivre tout ce que je fais, ce que je vais faire un peu chaque jour. Je vais me peser tous les jours pour vous montrer un peu l'évolution. De toute façon, je ferai un point, combien j'ai perdu, photo avant-après, vidéo avant-après et tout ça. C'est parti! 7 jours sans manger les gars, c'est le défi que je me suis fixé. Donc aujourd'hui, on va prendre notre dernier repas ensemble et c'est un petit tacos avec Hello. On va déguster ça. On va totalement tabasser ça ensemble. Là, on est dimanche soir, donc jusqu'à dimanche prochain, je ne mangerai plus rien. Pauvre Hello, elle sera toute seule. Elle est pas tellement contente de ma décision. Mais voilà, là, on va tabasser ça. Là, on est sur un tacos cordon bleu, viande hachée, andalouse et fromagère. On se dit à demain. Jour 1, là je viens de me lever, donc on va aller voir ensemble le poids que je fais avant de commencer. Alors le poids avant de commencer, on est sur 76, 85 ou 76, dites-le comme vous voulez. Programme du jour aujourd'hui, j'ai ma fille, donc je vais pas tellement vous filmer aujourd'hui mon ressenti et tout. De toute façon, c'est le premier jour, donc normalement ça devrait le faire. Pendant sa sieste, je vais quand même vous faire un petit update et tout, comment ça va, et ce soir aussi de toute façon. Donc les gars, on se dit à tout à l'heure. Il est actuellement 14 h, ma fille fait sa sieste, donc je vais pas parler trop fort. Mon ressenti pour le moment, c'est que franchement, pour l'instant, ça va. Je rigole parce qu'avant on était en train de manger et ma fille elle me sort « Papa, pourquoi t'as pas d'à manger ?» D'à manger, elle me dit. Et je lui dis « Bah papa il a assez mangé ce matin, du coup il a pas faim. » Non, papa il est juste trop con, il aime bien se lancer des défis de merde et voilà. Il est 21 h, on clôture ce premier jour. Franchement, simple, je veux pas me la péter mais tranquille. À peine ressenti la faim, vers 17-18 h c'était compliqué on va dire, comme si tu te lèves le matin avec ta faim. Il y a Hello qui mange son repas là devant moi. Moi, je suis posé tranquille, là, comme un con, elle mange toute seule. Son repas de prisonnier. De prisonnier. Le repas de la flemme. Un repas, t'as peur. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bisous. Salut les gars, on attaque le deuxième jour sans manger. Comment je me sens aujourd'hui? Étonnamment, je me sens toujours bien. Je ressens comme quand tu te lèves et que t'as pas mangé, c'est tout, rien de plus. Et j'ai même l'impression d'avoir mangé hier, genre je me sens un peu gonflé quand même. Donc je sais pas si mon cerveau il s'est tellement préparé qu'il me fait pas ressentir la faim ou si ça va venir plus tard. Mais franchement là les gars, je vous jure, tout se passe bien pour l'instant. Donc tant mieux pour moi. On va aller faire la pesée du deuxième jour. En fait les gars, je suis vraiment trop con. J'étais en train de me filmer pour me peser avec la caméra et puis le stabilisateur. Et regardez, j'ai testé 100. 75, 55, il y a quasiment 1 kg de matériel. Donc là, je filme que avec le téléphone. Donc dorénavant, je vais me peser avec le téléphone et pas la caméra. Ok, 75, 55, on part plutôt là-dessus. Putain, mais quel trou du cul, ce gars. Programme du jour aujourd'hui, je vais aller faire mes abdos, je vais aller faire 2-3 exercices de cardio. Ensuite, je vais aller faire une petite balade, petite marche, parce qu'il faut savoir, je vous ai pas dit, je suis en arrêt à cause de mon doigt depuis 3 semaines et je peux pas faire de sport depuis 3 semaines du coup et je pense encore pendant 10 jours. Parce que c'est vraiment sensible les doigts, même courir, j'ose pas. Parce que ça fait des pulsions, non pas des pulsions, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai peur que ça se rouvre en fait parce que j'ai quand même eu une grosse plaie, je me suis explosé le doigt. Ensuite quand je rentre, j'ai un montage à faire, notre prochaine vidéo YouTube, je dois continuer le montage, je dois finir, j'ai encore pas mal de taf dessus. 8 h 15, je suis en train de faire ma petite marche. Je vais vous montrer un peu où je me promène. Regardez comme c'est beau, le petit bis et tout, et la petite vue qui fait plaisir. C'est magnifique. Là, on est arrivé sur la place spot, vue 360 degrés, orientale, bronzage Punta Cana, Mexicano, t'as capté? T'as vu cette vue ou pas? Presque envie de prendre un lance-roquette. Ta gueule, connard, tu nous fais un vlog 7 jours sans manger ou tu nous racontes ta vie? Ok, c'est bon, désolé. Les gars, je suis pas très bien là, je sentais un truc sur mon mollet. Je regarde, c'est pas, il y a une sauterelle comme ça. La fille de ma mère, les gars, j'ai eu peur. J'ai comme ça là. Putain. Pour rentrer chez moi, il y a une putain de grosse montée. Et là, je suis en train de la faire, je sais pas si vous voyez bien. Ça monte hyper sec pendant genre 10 minutes. Là, je suis même pas à la moitié. J'en peux plus. Il est 9 h 30, je viens de revenir de ma marche. Je commence à avoir faim là quand même. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait un effort ou quoi. Mais ça reste une faim supportable, pas insupportable. J'ai pas encore de chute de pression et ça pour le moment. Donc là, je vais aller me doucher. Et ensuite, je vais commencer le montage de notre prochaine vidéo YouTube. Là les gars, il est 12h15, je suis sur le montage depuis 9 h 45 et je suis fatigué là, j'ai un coup de barre, un coup de faim mais violent, mais d'un coup ça m'a pris là depuis midi à peu près. J'ai faim, j'ai mal à la tête, il crie, mon ventre il gargouille. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une petite pause parce que ma tête elle va exploser. Je me pose un peu sur le canapé, ensuite je recommence le montage, même si ça va pas, parce que j'ai pas le choix de le terminer ce montage. Cette prochaine vidéo YouTube, j'ai jamais, enfin de toute façon, elle sera déjà postée quand vous verrez cette vidéo que je suis en train de tourner, mais ouais, bon bref, vous avez compris. Ouais, vous voyez, j'ai encore du
du taf, je suis seulement à 7 minutes 58 sur 29 minutes 15 de fini. Il est actuellement 14h30, j'ai repris mon montage à 14h, ça fait 30 minutes et j'en peux déjà plus, j'ai envie de refaire une autre pause. J'ai chaud, j'ai faim. Mon estomac, j'ai l'impression, est en train de se bouffer lui-même. J'ai parlé trop vite ce matin, j'ai fait le malin, ouais, je ressens rien, machin, blablabla, blablabla. Ça m'a bien mis une balle là après la marche à midi. Ça m'a bien cassé la gueule là. Faut pas lâcher, il faut tenir. Je vais pas craquer, je m'en fous. À part si clairement je suis en train de crever et que vraiment je suis en PLS, je m'en fous. Je sais que je suis plus fort que ça, je sais que je peux le faire, je vais pas craquer. Et aussi, je commence à avoir des chutes de pression. Bon, ça, c'est entre guillemets normal quand on mange pas. Je me lève et tout, je commence à avoir les étoiles, à voir noir, à voir tourner. Ça devient compliqué, ça devient compliqué. Là, il est 19h, fin de montage pour moi. Et j'en peux plus, j'ai dû faire 6 heures de montage à peu près. C'est bon là, c'est bon. Là, ça va un petit peu mieux, mais vers 17h, c'était abusé. Genre vraiment, j'en pouvais plus, j'étais cadavre. J'ai failli manger, mais j'ai pas mangé. Troisième jour, 8h du matin, je me sens vide. J'ai vraiment aucune énergie aujourd'hui, c'est compliqué. Depuis hier soir, j'ai eu de la peine à m'endormir hier soir. J'ai l'impression que je vais vomir, que mon estomac se mange tout seul. Mais là, ce matin, j'ai même pas faim, mais j'ai pas d'énergie en fait. Je me sens vide. Genre, j'ai l'impression que même parler, c'est dur pour moi. Mais on va quand même aller se peser, les gars. Ok, troisième jour, troisième pesée. Combien on a perdu en un jour? Putain, on a perdu plus d'1 kilo, les gars. On était à 75,55, on est à 74,15, on a perdu 1,4 kg en un jour. Incroyable. Bon, vous avez pu le voir, c'est ouf tout ce qu'on a perdu en un jour. Là, en tout, en 3 jours, on est à 2 kilos. Un peu plus de 2 kilos, mais je verrai à la fin comment je prends, vu que vous savez, j'ai fait de la merde. J'ai pesé d'abord avec la caméra, après avec le téléphone. Je pense que je prendrai une moyenne. Entre la première fois où je me suis pesé avec le téléphone et la première fois avec la caméra, je ferai une moyenne, je vous dirai tout ça à la fin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre hier et aujourd'hui, en un jour, on a perdu 1,4 kg. Et ça, c'est dingue, les gars. Programme du jour. Là, il est 8h30 du matin. Je vais pas aller faire ma marche aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous à l'hôpital pour mon dos à 10h30 pour voir comment il va. Et j'ai pas le temps d'aller marcher, me doucher, m'habiller et aller à l'hôpital. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire seulement des abdos un peu ce matin. Ensuite, je vais aller à l'hôpital. Après, je vais aller faire 2-3 courses parce qu'il faut que j'achète ce que je vais manger pour quand je vais remanger dimanche soir. Je vais manger des bouillons de légumes pendant 2-3 jours pour habituer mon corps. Parce que si je mange tout et n'importe quoi direct trop vite, ça va m'exploser le ventre. J'ai déjà fait l'erreur il y a 2 ans quand j'ai pas mangé aussi. J'ai remangé normal et je vous jure, pendant 2 semaines, mon ventre il était gonflé à chaque fois que je mangeais pendant 2-3 heures, c'était horrible. Donc là, bouillon de légumes pendant 2-3 jours, tranquillement, une fois par jour. Ensuite, on radapte petit à petit. Il est actuellement 12h30. J'ai fini mon rendez-vous chez le médecin, j'ai fini mes courses. J'ai acheté mon petit bouillon de légumes là, comme vous pouvez le voir, pour dimanche soir. Je pense que je vais l'apprécier. De base, je suis pas trop légumes, mais je pense que je vais l'apprécier. Peu importe, je pense que tu me donnes une feuille, là je la bouffe. Et je vais oublier de vous dire, ce matin aussi, j'ai des coups de chaud de ouf. Ça dépend des moments en fait, je sais pas pourquoi. Alors je sais pas si c'est que je tombe malade ou si c'est un rapport avec ça. J'en ai aucune idée. J'ai très faim, je suis très faible en ce moment. C'est difficile aujourd'hui, c'est vraiment difficile depuis hier soir. Là, je galère de ouf. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que la faim, elle est pas cumulable, j'ai l'impression. Vous savez, par exemple, vous mangez à midi, vers 18-19h, vous commencez à avoir très faim. Bah, j'ai l'impression que cette faim est pire que celle que moi j'ai après 3 jours. Ça cumule pas en fait, c'est juste des moments on a faim, des moments on a très faim. Mais ce qui est dur, c'est que t'as une grosse perte d'énergie en même temps, t'es tout faible, t'as rien envie de faire, t'es tout flasque, t'es une larve quoi. Chaque chose, on dirait que c'est un effort, comme je vous disais ce matin. Pour parler, c'est compliqué. Là il est 17h, depuis 14h c'est très compliqué. À chaque fois que je me lève, j'ai des chutes de pression de ouf et en plus je tremble. Donc désolé si la caméra tremble, mais c'est pas de ma faute là pour une fois, c'est parce que je pense que j'ai tellement faim. On doit faire le ménage avec Hello, donc je vous explique pas mon envie, ma motivation, comment elle est à zéro. J'ai envie d'aller me poser dans le lit et de rien faire en fait. Ça devient de plus en plus compliqué. J'ai remarqué aussi que je buvais plus de café. De base, j'en bois seulement un par jour quand je suis à la maison, juste le matin. Et là, j'en bois 3-4, je pense, pour penser à autre chose et combler un certain manque. Mais regardez comme je tremble, sérieux, c'est trop. Je fais une Parkinson là. Elodie, viens m'aider. Je vais clamser. Je vais clamser. Il est 19h, ménage fini. Ça va mieux, franchement, j'ai plus d'énergie. Alors, je sais pas si c'est peut-être parce que je me suis forcé à faire le ménage. Du coup, ça a réveillé un peu mes autres énergies. J'ai faim, j'ai toujours mes chutes de pression. Et puis, désolé si je me suis pas mal plaint aujourd'hui, mais franchement, aujourd'hui, je pense que pour l'instant, sur les 3 jours, c'était clairement le pire. Regardez qu'est-ce qu'elle est en train de se faire. Mademoiselle Hello, un bon poulet curry. Regarde-moi ce que tu rates. Si ça, c'est pas cruel. Regarde ce que tu rates. Pendant que moi, je suis en train de crever. Ça sent hyper bon. Mais tu crois que moi, je vais arrêter de manger parce que toi, t'as décidé... Bah la solidarité un peu, non? Non. Bah montre-moi ton amour un petit peu. Non. Regardez ça. J'ai envie de plonger ma tête dedans. On va se faire un peu de mal. Ça sent vraiment bon, hein. Eh ben non. Je tiens. Ouais. T'es malade. La petite pesée du 4e jour.
73,25. Donc on a perdu 900 grammes depuis hier, quasiment 1 kilo. Salut les gars, en route pour le 4e jour. Il est 8h du matin, comme vous avez pu le voir. Un bon petit 900 grammes depuis hier. Je suis content parce que ça commence à se voir un peu sur mes joues, je trouve. Et le programme de la journée, ça va être abdos, squat et petite marche. Ensuite, toute la journée, montage. Hier, j'ai pas pu faire le montage parce que Hello, elle était en télétravail, elle avait besoin du PC. Donc là, aujourd'hui, je termine le montage normalement. Mon ressenti, là, ce matin, pour l'instant, ça va. L'énergie, ça va. Par contre, j'ai toujours un peu mal au ventre, mais ça va mieux qu'hier. Ok, là, je viens de finir mes abdos et changement de programme. Je vais pas aller marcher, mais je vais courir en fait. Je me dis que vu que mon doigt, ça va mieux. En vrai, c'est juste des croûtes là pour l'instant. Il faut juste attendre que ça tombe. Mais normalement, il n'y a pas de risque avec la course. Il n'y a plus de risque d'infection et tout. Ça fait 1 an, même plus d'1 an, je pense que j'ai pas couru, rien. On verra ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, ce sera quand même plus efficace que ma petite marche. Les gars, 15 minutes. 15 minutes de course. J'en peux plus. J'ai un point de côté. J'ai mal au poumon. Ah, j'en peux plus. Ah, c'est bon, on continue en marchant. Faudrait peut-être arrêter de fumer aussi. Oh les gars, je peux plus. Je peux plus. Je suis sur la montée de la mort là, comme l'autre jour. Mais c'est pire que l'autre jour. Putain de sa mère. Je suis qu'à la moitié, j'arrive plus. Ah, il est actuellement 14h15, je suis sur le montage depuis 10h30 et j'arrête là, j'ai quasiment fini, il me reste juste les musiques d'ambiance à mettre et après ce sera tout bon, ce sera terminé mon montage. Pour l'instant, ça va toujours bien aujourd'hui, c'est un des meilleurs jours je pense. Le premier jour c'était tranquille, le deuxième ça devenait compliqué vers le milieu de journée, mais là franchement aujourd'hui zéro galère, mis à part la course avant, mais bon ça c'est normal. Les fins j'ai eu un petit peu vers midi, sinon le reste j'ai pas des chutes de pression et tout comme hier, des coups de chaud, ça va beaucoup mieux, je suis content. C'est parti pour la pesée du 5e jour. 72,65. On a un peu moins perdu que les autres jours, mais on a quand même perdu un petit 500 grammes. Salut les gars, on attaque ce 5e jour. Mon ressenti aujourd'hui, je me sens vide. Je sais pas comment expliquer, genre j'ai pas d'émotion. Pas faible, mais vraiment comme si j'étais pas là en fait, genre mort. Puis hier soir, 20h, je suis comme ça et je ressens plus la faim. Aucunement. À un moment, j'ai eu faim. Et j'ai remarqué aussi que depuis 3 jours, j'avais des difficultés à m'endormir le soir. Je sais pas pourquoi, alors peut-être c'est parce que je bois trop de café par jour. D'habitude, ça me fait rien. Comme mon corps, il a que ça. Peut-être qu'il se nourrit de ça, j'en sais rien, mais je vais essayer de diminuer, je vais en boire qu'un par jour, seulement le matin. Et puis aussi, hier soir, j'avais les yeux jaunes un peu dessous, je sais pas si on voit là, normalement il y a plus ou il y a plus trop. Le problème c'est que j'ai les yeux tellement rouges quand je me lève que j'arrive pas à voir là. Si j'ai encore, je vais appeler le médecin parce que les yeux jaunes c'est quand même bizarre un peu. Vous savez tous que ça peut être quelque chose de pas très bien, mais je vais voir s'il y a toujours après. Programme du jour, je vais pas aller marcher les gars parce qu'il fait mauvais, il pleut. Non, je vais faire mes abdos ici tranquille. Ensuite à 9h30 j'ai le coiffeur. Il est 11h30, je reviens de chez le coiffeur. Vous avez vu le beau gosse ou pas? Vous avez vu le beau gosse? Ah, je suis pas coiffé, mais beau gosse quand même ou pas? Ah, pas tous en même temps les gars, pas tous en même temps, vous allez me flatter, vous allez me flatter. Du coup, regain d'énergie de ouf, comme vous pouvez le voir, je vais beaucoup mieux que ce matin. J'ai de nouveau faim, mais ça me rassure parce que le fait de plus avoir faim depuis hier soir, j'avais l'impression d'être malade et tout, je sais pas, je trouvais ça vraiment bizarre. Je suis en forme, regain d'énergie de ouf, j'ai faim, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Je suis quand même allé chez le médecin les gars pour j'ai appelé le médecin pour mes yeux jaunes là, je sais pas si on voit. Ouais, non, je pense que vous voyez pas parce que c'est léger quand même, c'est ici dessous. J'ai fait des prises de sang, prises d'urine et il va m'appeler dans l'après-midi pour voir. Mais il a touché mon foie et tout, j'avais pas mal, il a pas l'air d'avoir quelque chose dans le foie. C'était surtout ça le plus important, après il faut voir dans le sang. Enfin bref, je vous tiens au courant. Brrr. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi que genre le médecin il m'a demandé et tout si j'avais changé quelque chose sur moi. Je te dis qu'actuellement j'étais en jeûne de 7 jours, que c'était mon 5e jour. Et je pensais grave qu'il allait me juger et tout, mais au contraire il m'a dit ah ouais c'est bien et tout. Fais juste attention à bien boire. Franchement, des médecins comme ça il en faut plus parce que je sais que beaucoup jugeraient ça. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir quand même des gens comme ça. Il est actuellement 18h, alors le médecin vient de me rappeler, il y a rien de grave dans le foie, rien de grave tout ça, c'est juste qu'en fait je produis trop de bélabine. Il m'a dit que c'était certainement en rapport avec le fait que je sois en jeûne et je dois y retourner la semaine prochaine pour vérifier si c'est tout bon, mais normalement c'est tout bon. Et puis moi mon ressenti, bah écoutez les gars j'ai faim, mais niveau énergie et tout ça va, un peu comme avant quand je suis rentré à midi. Hein. On est vendredi soir, et le week-end ça annonce compliqué comme je mange pas et je bois pas d'alcool aussi, bien évidemment parce que ça sert à rien de pas manger et puis boire de l'alcool. Déjà même je bois une bière je tombe je pense. Mais tout ça pour dire que d'habitude les week-ends avec Hello, bah on va au resto, on sort boire des verres, des petits cocktails en terrasse et tout. Bah là ce week-end on va rien faire. Ok les gars, 6e jour, on est prêt, c'est l'heure de la pesée.
72 tourons, d'accord. On a perdu 650 grammes depuis hier. Il est actuellement 13h. Ce matin, je vous ai pas fait un débrief de ce que j'allais faire aujourd'hui parce que je suis allé chercher ma fille à 8h ce matin et j'étais un peu à la bourre donc j'ai pas eu le temps de vous faire. Là, ma fille, elle fait sa sieste. J'ai très faim. C'est vraiment dur, on se rapproche des derniers jours donc ça devient de plus en plus compliqué. Mais niveau fatigue et énergie, ça va. C'est vraiment la faim. Genre, mon cerveau n'arrive pas à me dire, genre, ça fait 6 jours que je mange pas. C'est un truc de fou. On est samedi et puis dimanche, j'ai pas mangé. C'est un truc de fou quand même. Il est 19h. On vient de ramener ma petite fille d'amour. Comme je vous disais hier, ça va être compliqué parce que d'habitude, le samedi, comme je vous ai dit, ça sort boire des cocktails, ça va au resto. Mais là, ce soir, au programme, rien. Dernière soirée sans manger. Je suis vénère, mais vous savez pas comment je suis vénère. Pourquoi t'es vénère? En plus, il fait super beau là, on pourrait se poser sur la terrasse et tout, avec une bière et tout, des cocktails. Non, Eh ben non, rien, pas nada. d'alcool, pas d'alcool. Mais ça va, je vais te faire un haul après. Super. Je vais te faire un haul, je vais lui faire un petit haul parce C'est vrai que... que ça remplace un resto, ouais. Il y a le carton Zalando là-bas. Quoi? Ça fait 3 jours que tu veux le haul et tout? Bah oui, mais ça remplace pas le resto. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ira le week-end prochain. Bah génial. Oh, ça chouine. T'es cash. Salut les gars, il est 10h, je viens de me lever, c'est enfin le dernier jour. C'est pas encore fini parce que je dois encore pas manger jusqu'à ce soir 20h. Bah là on va aller se peser. Aujourd'hui programme, on va faire 2-3 TikTok avec Hello. Elle va me filmer pour le avant-après pour cette vidéo là. Après on va aller se promener un petit peu parce qu'il fait beau. Là ça va pour l'instant, pas trop faim encore. Vu que je viens de me lever, je vais aller boire mon petit café tranquille. Comme je sais que ce soir je vais manger, je pense que ça va passer très long la journée aujourd'hui. Déjà hier c'est passé assez long quand même. Regardez comment je suis maigre les gars, regardez. Même assis, j'ai plus de ventre. Dernière pesée de ces 7 jours. Ok, 71,10. On a perdu 900 grammes depuis hier. Là les gars, il est midi, j'ai faim sa mère, je tiens pas en place, je sais pas quoi faire, je fais que de fumer, je fais que de tourner en rond, je sais pas si c'est parce que c'est le dernier jour, pour l'instant je le vis très mal. Il est 20h, premier repas depuis 7 jours, je vais goûter ça. Enfin. Elle en peut plus de manger sans moi, elle en peut plus. Donc on va goûter la première cuillère ensemble, c'est un bouillon de légumes les gars, comme je vous ai dit. Elle mange son petit poulet curry, hein. Je vais prendre la première cuillère avec vous. Pour vous dire un peu mon ressenti, j'ai la langue qui coule là, j'ai la bouche sèche. Même avec la soupe. Ah, même avec de la soupe, même que d'habitude je mange pas ça, je vous promets qu'après 7 jours, je peux manger à la table. Par contre c'est chaud. Putain c'est incroyable. C'est vrai? Je redécouvre des sens j'ai l'impression. Ah c'est incroyable. Ah c'est délicieux. Fais-moi goûter si c'est juste parce que t'avais plus mangé depuis longtemps. Ah, je te jure j'en ai les yeux qui pleurent. Ouais, t'avais faim. Non, elle est bonne, après c'est bon, tu vois. Bah de base, j'aime pas. Ah, c'est trop bon. Je vous laisse, je vais terminer mon repas tout seul, je vais l'apprécier, je vais manger ça gentiment. Pendant 2-3 jours encore, je vais manger des soupes pour pas trop brusquer mon corps. Sinon, il va gonfler, je vais souffrir, il va exploser. Et voilà la différence complète sur mon corps entre le premier et le dernier jour. Donc on voit bien sur la vidéo de droite que les abdos commencent à ressortir, les petites veines commencent à ressortir. On n'a pas réussi à avoir la même lumière, ça fait chier, mais on voit quand même bien la diff. Et le plus impressionnant pour moi reste 7 avant-après. On peut bien voir là-dessus la différence entre le jour 1 et le jour 7. Et pour ceux que ça intéresse, une petite photo de mon visage premier jour et dernier jour. Donc on voit quand même une différence au niveau des joues et au niveau du cou. On arrive à la fin de ce long défi périlleux de 7 jours sans manger. Qu'on aura perdu plus de 5 kilos parce que la première pesée était à 76, 85 avec caméra et le poids. Et la deuxième, elle était à 75. Je sais plus, j'ai calculé avant, mais j'ai fait une moyenne entre les deux à 76,3. Que vous vous rappelez, au début, j'ai fait avec la caméra et tout, c'était plus lourd après que le téléphone. Et la dernière pesée qui était de 71,1, on a perdu exactement 5,2 kg en 7 jours. Un peu déçu dans le sens que je m'attendais à mieux sur mon corps, je pensais que ça allait plus se voir. Après, je peux pas me plaindre, perdre 5 kg en une semaine, c'est quand même incroyable. Surtout que je partais pas hyper gras, c'est pas comme si j'étais obèse ou ça. C'est quand même très bien. Mais c'est aussi, je pense, parce que je suis en arrêt, je travaille pas, je peux pas faire le sport comme je voudrais le faire, à la salle et tout. Donc je pense que si je travaillerais en même temps et que si je ferais la salle à fond, ça se serait beaucoup plus vu sur mon corps. Et pour ceux qui me demandent quelle taille je fais, alors je mesure 1m82 ou 1m82, dites-le comme vous voulez. Encore une fois, il faut savoir que moi je viens de Suisse, on dit 70, 80, 90. S'il y a des Français ou des autres qui regardent, ça va vous paraître bizarre que je dise 76, 75, vous dire mais il parle de quoi ce connard? Et franchement, pourquoi pas, peut-être l'année prochaine, pousser le défi un peu plus loin et au lieu de 7 jours, on fera 10 jours ou 14 jours. Non, peut-être pas 14 jours. Je pense que j'aurais pu continuer, j'avais pas envie en fait. Niveau mental et niveau physique, j'aurais pu continuer, mais ça me saoulait. On part bientôt en vacances avec Hello. Après, j'ai pas envie en vacances de manger des soupes
soupe et des salades pour réadapter mon corps. Vous voyez, au bout d'un moment, quand même, c'est l'été, quand même profiter. Voilà, 7 jours sans manger, c'est déjà beaucoup. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi t'as fait ça, mais pourquoi tu manges pas pendant 7 jours et tout, bah déjà de 1, perte de poids rapide, de 2, défi personnel, et de 3, c'est très bon pour le corps, mine de rien, si tu es en bonne santé et que tu n'as pas de carence. Attention à ça, c'est bon pour ton corps, c'est bon pour relancer ton organisme, c'est bon pour la circulation du sang, c'est bon pour plein de choses. Regardez par exemple ma peau, il y a 0 filtre, il n'y a rien. Elle est mieux qu'avant. Je sais pas si vous voyez une différence, en tout cas moi je la vois, ma peau est mieux qu'avant. Pour plein de choses, renseignez-vous, le jeûne est très bénéfique, mais renseignez-vous aussi sur votre corps d'abord, comment vous pourrez supporter ça avant de se lancer là-dedans. Mon ressenti par rapport à ça, je vais pas dire que c'était simple, mais c'était pas trop compliqué. Après, comme de nouveau, parce que j'étais à la maison, forcément c'est plus simple, mais c'est quand même un gros mental à la maison, parce que t'as toujours de la bouffe devant toi aussi. T'as toujours de la bouffe, tu te dis j'ai juste à ouvrir le frigo, t'as à bouffer. Et puis si je pourrais vous donner des conseils pour ceux qui aimeraient faire ce même genre de défi, c'est déjà de 1, se mettre dans la tête que vous n'allez pas manger pendant 7 jours. C'est pas je vais essayer, machin, c'est tu vas pas manger. Tu pars direct comme ça et tu bois énormément d'eau. Alors certes, tu vas faire que de pisser chaque 30 minutes, chaque heure, et tu bois énormément d'eau. Dès que t'as un peu mal au ventre, dès que tu sens que t'as faim, tu bois. Moi, je faisais que ça. Je pense que je buvais 3 litres et demi d'eau par jour. Je faisais que de boire. Parce que déjà, vous avez beaucoup moins d'énergie. Votre corps va puiser dans vos énergies. Donc, vous avez besoin de boire beaucoup plus d'eau déjà pour ça. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, bah, c'était les montagnes russes un peu. Mon état d'esprit, comment je me sentais. Des moments, ça allait très bien. Des moments, ça allait pas du tout. Mais globalement, ça a plus été que ce que ça a pas été. Plus dur, c'est les 3 premiers jours. Surtout le 2 et le 3e jour. Le premier jour, il est tranquille. Le 2 et le 3e, vous avez des grosses pertes d'énergie, des grosses faims. Après, vous avez un regain d'énergie. Et après, 7e jour, bah, c'est compliqué évidemment parce que c'est le dernier jour. Votre cerveau le sait que vous allez manger. Donc, il est pas content. Il veut que vous mangiez maintenant. Il veut pas que vous attendiez. Bon, bah voilà les gars, c'est terminé. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de tourner ce petit vlog avec vous. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses. J'espère que ça va vous plaire aussi. Bisous à tous. Ciao, ciao!